Mesdames et messieurs, c'est la dislocation totale au sein des pays de l'OTAN. Une gigantesque explosion vient d'avoir lieu ces dernières heures. Ah oui, les alliés se séparent et se divisent désormais à queue de poisson face à l'Iran. L'Iran parvient à diviser et à disloquer les alliés. Oui, c'est incroyable, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous avons M. Donald Trump qui vient de lancer un ultimatum à ses alliés de rejoindre immédiatement la guerre. Sinon, ils doivent s'attendre à un mauvais sort. Oui, je dis c'est quelques heures, quelques minutes, même pas heures, ces dernières minutes, que Trump vient de faire cette annonce très chaude et brûlante. À l'instant où je vous parle, les alliés sont en train de réfléchir. Ah oui, l'Iran est en train de parvenir à diviser les alliés face au détroit d'Ormuz. Alors, Trump vient de lancer un ultimatum très fracassant, un ultimatum sévère envers ces pays alliés de l'OTAN. Mais qu'est-ce qu'il dit? Selon M. Trump, il dit quoi? Alors, il a fait une annonce selon laquelle les pays de l'OTAN vont souffrir, en d'autres termes globalement. Donc, l'OTAN risquerait d'en payer le prix s'ils ne rejoignent pas la guerre en Iran. Écoutez ce qu'il dit. Je vous donne l'information, pièce par pièce, détail par détail. Mais vous savez, je connais bagage qui est lourd. Avant de continuer dans l'annonce, écrivez en commentaire « Vive l'Iran ». Oui, vive l'Iran. Je ne cesserai jamais de le dire. C'est le seul pays qui a mobilisé tout le bloc otanien, qui a imposé son respect. Mettez en commentaire « Vive l'Iran ». Alors, ce qui se passe là dans ce conflit, les Occidentaux eux-mêmes savent que l'agression israélo-américaine contre l'Iran est totalement inacceptable. Pourquoi? Ce sont les mêmes qui condamnent l'agression russe en Ukraine. Vous vous souvenez? L'invasion russe lancée sur l'Ukraine. Les Occidentaux condamnent. Alors, qui dit soutenir une invasion israélo-américaine contre l'Iran, dit soutenir une agression de la Russie contre l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? On va prendre le deuxième volet. Les Occidentaux savent que le détroit d'Ormuz est un territoire appartenant à l'Iran. Pareillement pour eux, comme la mer Baltique est une zone appartenant aux pays de l'Europe. Ou même, ils traquent soit les navires pétroliers de Vladimir Poutine, de sa flotte fantôme. Vous en êtes témoin. Ils ont même interdit à la Russie de survoler cet espace, même avec ses appareils de combat. Vous vous souvenez? Alors, comment est-ce que Trump peut appeler les pays de l'OTAN pour aller forcer le passage sur le territoire iranien dans son détroit d'Ormuz? Pendant ce temps, eux-mêmes, ils interdisent à la Russie de passer sur leur zone maritime européenne. Mais, mesdames et messieurs, je ne sais pas, mais pourquoi on ne condamne pas? Pourquoi l'Union européenne ne condamne pas l'Amérique? D'abord, premièrement pour son agression, et deuxièmement pour dire que non, le détroit d'Ormuz est totalement et typiquement iranien. Comme eux-mêmes le font contre la Russie dans leur pays européen, sur l'agression russo-ukrainienne qui est illégale pour eux, selon eux. C'est pourquoi ils sont en train de soutenir l'Ukraine. Et leurs multiples mer Baltique, mer de ceci, mer de cela, où ils traquent les navires pétroliers russes. Vous comprenez dans l'histoire? Alors, M. Donald Trump appelle immédiatement et lance un ultimatum à ses alliés de l'OTAN. Écoutez ce qu'ils disent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Partagez la vidéoconférence au maximum. Selon l'annonce des déclarations liées au détroit d'Ormuz de Donald Trump, le président américain a effectivement tenu des propos très fermes à l'égard de ses alliés de l'OTAN. Dans une interview accordée au Financial Times le 16 mars 2026, vous comprenez, il y a la date. Le 16 mars, nous sommes déjà en mars, donc ça fait quelques minutes. Quelques minutes. Information fraîche, toute fraîche. Mesdames et messieurs, selon lui, dans une interview accordée au Financial Times le 16 mars 2026, il a averti que l'OTAN ferait face à un avenir très sombre. Selon Trump, l'OTAN ferait face à un avenir très sombre. C'est incroyable. S'ils ne rejoignent pas le conflit en Iran, on va écouter. Selon lui, ou très mauvais, selon les traductions, si les alliés n'aident pas les États-Unis d'Amérique à rouvrir et à sécuriser le détroit d'Ormuz.
C'est déplorable. Mesdames et messieurs, déjà, premièrement, ce qu'il faut retenir est quoi? Ça montre l'incapacité de l'Amérique de rouvrir ce détroit d'Ormuz et de faire face réellement à l'Iran. Ça montre la faiblesse de Donald Trump face à l'Iran. Je vais répéter, ça montre l'incapacité et la faiblesse de Donald Trump et des États-Unis d'Amérique et Israël face à l'Iran. Mais quelqu'un qui a dit qu'il a fini de détruire la flotte maritime iranienne, pourquoi tu as encore besoin des alliés? Alors, ce qui veut dire que ce sont des informations de propagande que Trump a fait. Oui, des informations de propagande. Je n'ai jamais vu dans une guerre où le président lui-même est journaliste, il est médiateur, il est journaliste communicant, en même temps c'est lui qui annonce qu'on a frappé. Mais il faut laisser les médias faire ce boulot. C'est toi qui frappes et c'est toi qui relais les informations, c'est toi qui deviens journaliste en même temps. C'est quelle guerre ça? Je n'ai jamais vu ce type de guerre-là. Je n'ai jamais vu ça. Entre-temps, on interdit formellement les médias mainstream à publier tout ce qui se passe du côté de l'État hébreu d'Israël. Je n'ai jamais vu ce type de conflit. Moi, c'est ma première fois. Même Poutine ne le fait pas. Poutine a des porte-paroles liés dans le domaine militaire. Il y a les médias qui relaient l'information. Il y a les blogueurs militaires qui sont sur le terrain qui relaient les informations. Même en Russie. Mais Donald Trump lance la guerre. C'est lui le communicant, c'est lui le journaliste, c'est lui qui fait tout. La guerre le dépasse aujourd'hui. Il appelle les alliés à venir à la guerre pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Mais pourquoi il le fait? Alors, mesdames et messieurs, sachez que ça chauffe sur Trump. Même s'il dit que l'Amérique s'en sort, malgré que les prix de barils de pétrole sont chers, mais en réalité, ça chauffe. Parce que si l'Amérique s'en sortait, il devait se foutre de ce détroit d'Ormuz. Et il voit que les intérêts américains et israéliens au sein de la sous-région du Moyen-Orient ont été balayés et rasés. Il est en train de tomber. Il supplie les alliés de venir à l'aide. C'est incroyable, c'est déplorable. C'est une honte pour l'Amérique, qui se dit être la grande puissance militaire au monde, mais qui ne parvient pas à faire face à l'une des puissances militaires qui n'est même pas classée les 10 premières. Oui, parmi les 10 premières puissances militaires au monde. L'Iran ne figure pas parmi les 10 premières. Mais l'Iran parvient à maintenir tête haute l'Amérique et son fils Bibi Netanyahu dans l'Israël et tous les alliés de l'OTAN. L'Iran les met KO et stoppe le convoi. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Alors, selon l'annonce qui a été faite, selon les informations, qu'est-ce que l'on nous dit? Le détroit est actuellement impraticable en raison du conflit, ce qui a provoqué un choc pétrolier mondial. L'Amérique est touchée. Il estime qu'il est inapproprié que les pays qui bénéficient du passage du pétrole par ce détroit ne participent pas à l'effort militaire ou financier pour le sécuriser. Ces déclarations s'inscrivent dans sa rhétorique habituelle de remise en question de l'utilité de l'OTAN. Si les partenaires ne partagent pas davantage le fardeau des opérations militaires américaines. Mais il faut qu'on se dise quelque chose. Mesdames et messieurs, la loi elle est dure, mais c'est la loi. Selon les informations, l'article 4 et l'article 5 de l'OTAN disent quoi? Selon l'article 4 de l'OTAN, ça consulte tous les alliés et membres de l'alliance otanienne. Si et seulement si un pays a été agressé, on fait recours à l'article 4. C'est la consultation des pays alliés de l'alliance otanienne. L'article 5 vient plus précisément au passage à l'acte ou à une riposte ou à une offensive contre l'agresseur de notre pays, de notre alliance otanienne. Mais c'est tout à fait le contraire. On se retrouve en train de voir un OTAN qui doit être à mode défensif ou pour passer à mode offensif si et seulement si, condition d'existence, s'il a été agressé. Mais ici, contre l'Iran, c'est le contraire. Trump appelle les alliés de l'OTAN à agresser l'Iran. Est-ce que c'est normal? Donald Trump appelle, force les alliés de l'OTAN à aller agresser l'OTAN. Alors, ça veut dire que l'OTAN ne resterait plus sur ses droits, normaux. Ça ne serait plus les droits qu'il faut. Là, l'OTAN devient plus précisément une alliance
une alliance de voyous, de gangs, de gangsters, où on se lève un beau matin, on signe avec un pays, on l'agresse, on fait du n'importe quoi. Ce n'est pas ça le but de l'OTAN. Ce n'est pas ça le but de cette alliance. Le but de l'alliance otanienne est, plus précisément, un pour tous, tous pour un. Je l'ai mis globalement. Vous comprenez? C'est la sécurité entre alliés. Dissuasion et autres contre l'adversaire. Mais dans le bloc des alliés. La protection des multiples pays des alliés de l'alliance otanienne. Mais c'est tout à fait le contraire que Trump veut montrer aux yeux du monde. Jusqu'à lancer l'ultimatum à ces multiples pays de l'alliance. Pour réouvrir la porte que quelqu'un a fermée, la porte de sa maison. Une personne ferme la porte de sa maison parce qu'il veut se coucher. On vient forcer la porte à dire ça va rester ouverte. Je n'ai jamais vu ça. Vaut mieux encore traiter avec les gangs des gangsters que de traiter avec Donald Trump. Oui, je vous dis la sainte vérité. Vaut mieux traiter avec les gangs des gangsters, avec les cartels, que de traiter avec Trump parce qu'il est plus pire. C'est une franche vérité. Là, on va briser toutes les lois et les règles, les institutions de l'OTAN. Si les Européens le font, l'OTAN ne serait plus considérée, que ce soit sur la scène des multiples pays, dont les nationaux, et sur la scène internationale. Ils vont perdre automatiquement leur valeur. Et Trump va changer la rhétorique des pays dans le monde face à cette alliance qui change de rhétorique. Au lieu de rester sur une mode défensive et de lancer une offensive s'ils sont agressés, ça devient le contraire. Agresser désormais sans même être attaqué. C'est ce qu'ils veulent faire contre l'Iran. Mesdames et messieurs, c'est inacceptable. Moi, je ne peux pas l'accepter. Ça part totalement contre leurs multiples institutions. C'est qu'eux-mêmes, ils ont créé dans l'OTAN. Mesdames et messieurs, selon la source, ces déclarations s'inscrivent dans sa rhétorique habituelle de remise en question de l'utilité de l'OTAN qui, si les partenaires ne partagent pas davantage le fardeau des opérations militaires américaines. Selon la source, cette mise en garde intervient alors que l'administration Trump exerce une pression croissante sur l'Europe. Ultimatum commercial. Trump a récemment menacé l'Espagne d'un embargo commercial total après que Madrid a refusé l'utilisation de ses bases pour les frappes contre l'Iran. À titre de rappel, Trump s'est lancé dans cette guerre, il n'a pas consulté ses alliés de l'OTAN. Il s'est lancé en tant que grand gangster, un gang de voyous avec son Bibi Netanyahu pour aller agresser l'Iran. Mais il s'est heurté en cours de chemin. Mesdames et messieurs, selon la source, si certains pays comme la Lituanie ou l'Allemagne pour la coordination logistique apportent un soutien, d'autres craignent qu'une implication directe ne transforme le conflit en une guerre régionale incontrôlable. Alors, dans ce cas, ça serait très avantageux pour l'Amérique parce que Trump cherche évidemment ce sujet qui serait de se retirer dans cette guerre et reste comme un fournisseur d'armes. Nous avons vu cela en Ukraine. Je le dis toujours, c'est la répétition qui se passe du côté de l'Iran. Ce qui s'est passé en Ukraine là, c'est ça qui veut se passer en Iran. Trump veut mettre les alliés dans le conflit, se retirer et puis leur vendre les armes. Mais ils ont des séquelles sur le conflit de l'Irak. Ah oui, ils ont des séquelles sur ce conflit. Ils ont des mauvais souvenirs de l'Amérique. Mesdames et messieurs, selon l'annonce, les forces américaines et israéliennes ont déjà frappé plus de 5000 cibles, selon eux, en Iran, neutralisant une grande partie de la marine iranienne et ses sites nucléaires. Position ferme. Le 9 mars 2026 à Miami, Trump a affirmé que la guerre se terminerait bientôt, tout en refusant pour l'instant de négocier un accord avec Téhéran, jugeant les conditions insuffisantes. Selon l'information officielle. Mesdames et messieurs, vous allez m'excuser pour le kilométrage de cette vidéo. Elle a été très longue, mais il fallait que je vous donne l'information totale et exacte par rapport à ce sujet. Excusez-moi encore une fois de plus pour le kilométrage de cette vidéoconférence. Oui, je n'ai pas souvent l'habitude d'atteindre 14 minutes, ça c'est trop. Mais il fallait que je vous donne l'information, je ne pouvais pas la couper en petits morceaux. C'est pas bon. Vous comprenez? Alors, je ne peux pas entrer trop dans les décortiquages parce qu'il y a beaucoup décortiqué. Je vous ai donné beaucoup
les pour et les contre. Je vous ai fait même pas des exemples sur le conflit russo-ukrainien et ce qui se passe en Iran. Donc je vais devoir m'arrêter là. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez-la avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences.